Salut tout le monde, ici c'est Tristan pour une deuxième entrevue à la DreamHack Montréal avec nos GM québécois. Donc, je suis en compagnie de Alex Corriveau, qu'on connaît mieux sous le nom de Disc, qui est un joueur très actif, beaucoup d'expérience de RTS. Mais d'abord, bonjour, salut, ça va bien? Oui, toi. Yes. Donc, moi, si je me rappelle bien, je crois que tu m'avais dit que tu avais déjà joué à Brood War avant aussi, là. Pas mal quand même. Oui, exact. J'avais joué à Boudoir avant. J'étais sur une base un peu plus casual, un peu plus, plus enfant en fait. Et puis j'ai switché à StarCraft 2 qui m'a tout simplement, j'ai pris la prochaine étape tout simplement. J'avais plus hardcore, plus élevé pour aller pousser un peu plus loin. Est-ce que tu t'es procuré le jeu au jour 1? Tu as commencé avec StarCraft 2 dès la sortie? Ben dans le fond, quand Wings of Liberty est sorti, je l'ai acheté, j'étais excessivement casual encore une fois. J'avais joué à beaucoup d'autres jeux en fait. C'est vraiment le premier jour de Heart of the Swarm. C'est à partir de là que ça a commencé. J'ai commencé en fait avec Terran. À partir de Heart of the Swarm. Ça a d'ailleurs été mon premier GM ever. Ça a été avec Terran dans Heart of the Swarm. C'est ça. Donc vers 2013-2014 à peu près que tu as eu ton GM pour la première fois. Oui, c'est ça. Vers la fin de la saison, juste avant la transition vers Legacy of the Void. OK, excellent. Puis, y a-tu un joueur en particulier dans la scène pro qui t'a inspiré? Quand j'étais Terran, je regardais beaucoup Flash. Flash était vraiment mon idole un peu, surtout à cause de son passé aussi, c'était genre juste wow. Si je dirais un pour Protoss, vu que bien sûr je suis rendu Protoss aujourd'hui, quand j'ai switché Rain, SKT Rain, vraiment un Protoss exceptionnel, juste excessivement bon, super défensif, super macro orienté, c'est super, vraiment plaisant à jouer comme ça. Cool. Puis, qu'est-ce qui, à propos de StarCraft, le jeu comme tel, t'a inspiré à t'investir autant dans le jeu? Je pense que c'est le fait que c'est très individuel. StarCraft, tu blâmes toi, il n'y a personne d'autre, c'est tes erreurs. C'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est comme, tu réalises tes erreurs excessivement rapidement. Tu peux pas blâmer un coéquipier à cause que tu as perdu tel game. Non, c'est juste toi. Tu blâmes toi, tu regardes tes replays, tu analyses ton propre jeu. Et je trouve que le développement pour t'améliorer est beaucoup plus rapide comme ça. Et vraiment, ça paye. Tout simplement, ça paye plus. Puis en une minute, ce serait quoi tes recommandations pour quelqu'un qui veut grimper le ladder? Jouer Zerg, non. Peu importe la race, vraiment jouer une partie, regarder beaucoup de VODs sur YouTube, GSL, regarder ce que les pros font pour essayer de copier un peu par la suite. Chaque game que tu fais, regarder la replay pour essayer de voir, OK, est-ce que j'ai réussi ce timing-là? OK, à ce temps-là, je devais avoir ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Tout simplement comme ça. C'est beaucoup de patience, beaucoup d'acharnement. Mais si on est capable de faire ça, tu vas monter excessivement rapidement dans les ligues. Et c'est très encourageant en fait de monter rapidement aussi. Puis si je me trompe pas, toi, là on fait des entrevues GM, mais Disc, là, cette semaine ou la semaine passée, je crois que je t'ai vu rang 3 ou 4 là, carrément sur le NA Ladder. Est-ce que c'est ça? Oui, j'étais rang 3 à 6210, je pense. C'est pas mon plus haut, mais j'étais très satisfait vraiment. Ouais, j'étais dans ces tours-là. Je m'en sors bien ces temps-ci. Je pense que j'ai des bonnes performances. J'ai vraiment step up mon gameplay en fait, ouais. Je me suis amélioré vraiment en genre l'espace de 2 mois. Y a-t-il un joueur ici à la DreamHack que tu espères voir se rendre en finale contre Serral, si on s'attend à ce que Serral passe? J'aurais aimé Jon Snow, mais malheureusement, on sait la réponse déjà. Je pense qu'une finale Showtime Serral pourrait être vraiment très le fun. Peut-être même un Neeb. Mais je pense que Showtime a des meilleures chances que Neeb en fait pour prendre Serral. Ils jouent juste tout simplement plus ensemble. Donc ça serait bon à voir, je pense. Il y aurait des très bonnes chances. Excellent. En passant tout le monde, juste pour dire que oui, Disc stream la plupart de beaucoup de ses parties. Il est très disponible. Il stream en anglais, mais il répond en français dès qu'on lui demande. Puis il donne du coaching pour des prix vraiment pas assez chers à mon avis. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on va continuer de le suivre.